Le chamanisme, c'est une médecine culturelle, c'est la plus ancienne médecine qui existe, qui a été utilisée par les Mayas, les Incas, qui ne veulent pas se faire appeler chaman, elles se font appeler hommes médecine, comme les Indiens d'Amérique du Nord. Le chamanisme a été reconnu en Sibérie par les Mongols, qui sont des guérisseurs d'autre temps, haut du corps invisible. Et si la personne est adéquate, on lui permet une auto-guérison psychique de son corps invisible qui lui permet de guérir son corps. Je suis venu ici pour prier, mais également pour partager la connaissance que j'ai acquise auprès des nations indiennes, mais pas uniquement auprès d'eux, dans bien d'autres endroits au monde, chez les aborigènes en Australie, chez les Zoulous en Afrique du Sud. On va faire différentes choses, ça peut être des voyages chamaniques au tambour, ça peut être des travaux à main nue, ça dépend des gens, mais on essaie de travailler très profond dans le chamanisme. Dans la vie, je suis architecte. Cette question est assez difficile à répondre. Il n'y a pas une façon de le faire en 2 mots. Nous avons été en contact depuis déjà très longtemps avec des tribus amérindiennes qui nous ont initiés au chamanisme et à différentes techniques de guérison, que nous avons ensuite complété avec d'autres origines, et nous avons bénéficié de ces différents enseignements dans un but de guérison. C'est le chamanisme pour la guérison. Je suis donc venu participer à cette rencontre essentiellement pour essayer d'expliquer ce qu'est la tradition amérindienne dans notre région, en Amérique du Nord. C'est une tradition que je fréquente depuis maintenant plus de 25 ans, à travers des huttes de sudation, à travers également des roues de médecine. Et donc, c'est essentiellement autour de la roue de médecine que je suis venu intervenir dans le cadre de cette rencontre pour un peu expliquer comment, pour les Amérindiens, tout est en cercle. La vie est en cercle, l'existence, tout ce qui est force, tout ce qui est puissance. Et c'est pour ça qu'on parle d'une roue de médecine, pas dans le sens de médicinal, mais dans le sens algonquin de Mediwiwin, qui veut dire la puissance, la force. Je m'appelle Candace Hill, je viens du Canada, et mon nom cri est la femme ours. Je suis une métisse, un sang mêlé. D'un côté, j'ai des origines écossaises, irlandaises, et du côté amérindien, Cri et Ojibwe. Je suis honoré d'être ici parmi mes frères et sœurs à qui j'enseigne, je partage cet enseignement. Et parmi ces gens-là, il y a des chamans, il y a des guérisseurs, on s'en rend compte. Et je suis extrêmement heureuse d'être ici. Je suis écrivain, poète et artiste peintre, qui sont un tout qui participe du chamanisme créateur. C'est-à-dire que le chaman voyage en esprit dans plusieurs dimensions de l'espace, soit intérieur, soit extérieur. Parce que pour lui, tout vie attend d'être contacté. Les choses ont un langage particulier qui résonne en vibration pour celui qui se penche vers les effets de la nature. Nous animons un atelier au niveau du son, de la musicothérapie énergétique. On fait un travail à ce niveau-là. Et puis lui vous en parlera plus longuement, c'est plus son travail. Moi je suis plus, on est dans l'énergétique aussi, on fait des soins énergétiques. On travaille dans les auras, dans les corps énergétiques avec les guides. Moi j'ai plusieurs activités, je suis producteur de musique à la fois chamanique et thérapeutique. Ensuite j'ai une activité de formateur en musicothérapie énergétique, c'est une méthode que j'ai mise au point pour aider les gens à travers le son. Et ma troisième activité est une activité qu'on partage avec Sophie, une activité de soins. La musique, on le sait depuis tout temps, nous accompagne au cours de notre histoire. Elle est présente à travers les différentes époques de l'humanité. Sani, sani, sani.